les projets politiques Ouais, de la franc-maçonnerie et des personnes influencées par la franc-maçonnerie, ouais. Monseigneur Delassus parle d'une république universelle, dont la doctrine sociale serait un libéralisme absolu et la doctrine religieuse un humanitarisme sans dogme. Mhm. Est-ce que tout ceci ne nous rappelle pas un peu Vatican II? Vatican II, c'était un désastre pour le monde entier, peut-être plus même que la Révolution française. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, mon nom est Tristan Berthelot et je participe à un projet de traduction du célèbre livre de Monseigneur Delassus, La Conjuration antichrétienne. C'est pour ça que je me trouve ici aujourd'hui pour discuter un peu avec Monseigneur de ce livre qui, je crois, Monseigneur, vous a beaucoup marqué. Vous en parlez souvent aux Américains et j'aimerais savoir quand avez-vous lu ce livre pour la première fois et en quoi ce livre a-t-il changé votre vision du monde? Oui, il y a 25 ans depuis que j'ai lu ce livre, euh, mais ça m'a fait une très, très grande impression quand je l'ai lu, parce que cela a répondu à toutes les questions à l'égard du monde moderne. C'est-à-dire, il commence avec la Renaissance, et puis il continue avec la Réforme, et puis tout ce qui s'est passé pendant les siècles après, jusqu'à la Révolution française et 19e siècle. Et il explique tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les racines du problème actuel. Et c'est pour cela que je pense que c'est un ouvrage remarquable, oui. Mhm. Et alors, selon vous, quels sont les principaux enseignements que les lecteurs peuvent puiser de ce livre? Comme j'ai dit, il commence avec la Renaissance. Et la Renaissance, c'est le commencement du naturalisme. Le Moyen Âge a été caractérisé par le surnaturalisme, c'est-à-dire la foi était capitale dans la vie de tout le monde. La noblesse, le roi, les gens simples, on voit les cathédrales, on voit les coutumes du Moyen Âge, l'art. Il n'y a presque pas d'art du Moyen Âge qui n'est pas religieux, presque C'est pas. vrai. Et, tandis que la Renaissance ça a changé beaucoup. L'art est très séculier, naturaliste, il y a la nudité. La Renaissance, c'est l'homme sans grâce, sans besoin de la grâce, Mhm. sans péché originel, l'homme dans sa nature pure. Et ça, c'est le fondement de tous les problèmes actuels. Mhm. On le voit dans l'architecture, partout dans la littérature, les attitudes de l'époque. C'était vraiment un très grave changement depuis le Moyen Âge. Alors, une fois qu'on comprend cela, on regarde la réforme qui provient de ce naturalisme. La réforme a nié la grâce sanctifiante, c'est-à-dire nous sommes tous pécheurs. Et alors, Dieu sait qu'on ne peut pas observer les commandements, alors il ne s'y attend pas. Nous sommes tous pécheurs. Il y a alors cette idée a nivelé la culture européenne, au moins dans les pays qui étaient protestants. Et on le voit. Par exemple, en Angleterre, il y avait de cathédrales magnifiques. On voit même toujours les restes de l'Angleterre catholique. Mais après, qu'est-ce qu'il y a à voir? Les maisons des riches. C'est la même chose à Amsterdam, par exemple. Oui. C'est la même chose en Suède, en Danemark,
en Allemagne du Nord. Tandis que dans les pays qui restaient catholiques, pour la plupart, la France, l'Espagne, Portugal, Italie, l'Allemagne du Sud, l'Autriche, euh, l'architecture et la culture catholique continuent. Mais on voit que ce naturalisme a envahi l'Europe du Nord, disons, Mhm. et ça a fait une sorte de guerre civile de culture entre les pays protestants et les pays catholiques. Et alors, et avec les guerres de religion dans toute l'Europe, mais surtout en France, et aussi en Allemagne, il y avait la paix de Westphalie qui a établi le protestantisme en Europe d'une manière, disons, finale. C'était fait. Et ça ne changerait pas, même jusqu'à maintenant. Et c'était un échec pour l'Europe catholique. Et je parle de tout cela parce que il présente, l'auteur présente tout cela, et on voit tout la formation du monde moderne dans les principes historiques qu'il démontre. Mhm. Et donc ce naturalisme, c'est une révolte contre l'ordre surnaturel, contre la grâce de Dieu, c'est bien ça? Oui, contre la grâce de Dieu, contre la rédemption, le besoin d'être de la rédemption. C'est-à-dire, l'homme, par lui-même, il va très bien, et qu'on peut perfectionner le monde seulement par la nature, par la loi naturelle, en agissant selon la nature, ce qu'ils appellent la nature. Et c'est le fondement de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mhm. Parce que nature, oui, dans le temps, on avait l'idée que, comme par exemple les empiristes anglais disaient que si on suit la nature, si on suit la nature, ce cas-là, tout ira bien, la société ira bien. Mais avec les péchés originels, on voit ce que ça donne. L'état actuel de l'humanité est absolument épouvantable parce qu'il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce actuelle ni de grâce sanctifiante. Et vraiment, ça revient à la Renaissance. Oui. Et nous vivons ce naturalisme aujourd'hui. C'est Ouais. les effets du naturalisme. Donc nous avons la Renaissance, c'est le début Oui, un peu du monde moderne. oui. Ensuite la Réforme et ensuite la Révolution. Oui, et entre-temps, il y a l'athéisme, le déisme, le naturalisme qu'on voit en Angleterre Mhm. surtout et dans les autres pays protestants. Ce naturalisme, ce naturalisme a été envoyé en France. Tous les intellectuels, la plupart des intellectuels français sont allés en Angleterre pour justement apprendre Mhm. tout cela. Et ils étaient influencés. Descartes, il est allé en Hollande, un pays protestant. Voltaire est allé en Angleterre. David Hume est venu à Paris. Alors, le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, il y a une transformation très lente, mais très marquée entre un monde plus ou moins traditionnel à un monde moderne et qui éclate d'abord dans la Révolution américaine, Mhm. mais éclate beaucoup plus dans la Révolution française. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la France avait tout le monde voulait imiter la France. Alors, si quelque chose se passait en France, alors toute l'Europe en général l'a adopté. Et puis, il y avait aussi le problème de Napoléon qui a envahi toute l'Europe
répandu toutes les idées de la Révolution. Mhm. Cela a détruit l'Europe catholique en germe, c'est-à-dire c'était le commencement de la fin de l'Europe catholique. Mhm. Alors, tout cela est très clair dans le livre. Eh oui. Ouais. Et alors, Monseigneur Delassue, dans ce livre, parle beaucoup de la franc-maçonnerie comme un peu l'agent principal de cette décadence, si on peut dire, ou de ces révolutions, puisqu'il y a eu la Révolution américaine, la Révolution française et beaucoup d'autres révolutions partout en Europe. Est-ce que vous pensez que cette thèse est exacte? Oui, c'est juste. La franc-maçonnerie, c'est une sorte de religion du naturalisme. Ça a commencé en Angleterre, à Londres, en 1717. Mais il y avait avant cela, même Cromwell avait pratiqué une certaine forme de la maçonnerie. Et aussi, ce qui est surprenant, le roi catholique, Jacques II, Oui. et lui aussi, en Angleterre. Mais ça provenait de l'Angleterre. Toujours le naturalisme et l'idée de la franc-maçonnerie, c'est que l'humanité, c'est Dieu, et que l'homme peut se perfectionner seulement par la nature, en suivant la nature et la définition de la nature, on n'en parle pas. Mais il y avait une certaine naïveté que la société serait en très bon état si tout le monde suivait la loi de la nature, ce qu'il disait. Alors, c'est une sorte d'organisation de franc-maçonnerie de ce naturalisme. Et ce naturalisme est absolument opposé au catholicisme qui est par essence surnaturalisme. C'est-à-dire que ce monde n'est pas l'endroit où nous vivrons à jamais. C'est ici qu'on doit porter la croix pour avoir la vie éternelle. Et le naturalisme, il faut poursuivre le plaisir, la richesse et tout ce qu'on peut faire le ciel ici. Ça, c'est deux écoles, si vous voulez, deux manières de penser qui sont absolument opposées. Et pour cette raison-là, la franc-maçonnerie était toujours opposée d'une manière acharnée contre le catholicisme. Mhm. Oui, il y a eu beaucoup de condamnations de la part des papes. Oui, 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 oui. Déjà en 1730 quelques, je pense. 1739. Oui, oui, oui. Oui, oui, condamné, Léon XIII l'a condamné d'une manière féroce. Oui, par l'encyclique Humanum Oui, Genus, je crois, ouais. oui. Et Monseigneur Delassue parle donc de ce naturalisme, de Mhm, ce détachement de l'ordre surnaturel, ouais, et il parle aussi de la traduction de cette mentalité dans l'ordre politique, dans les projets politiques ouais, de la franc-maçonnerie et des personnes influencées par la franc-maçonnerie. ouais. Monseigneur Delassue parle d'une république universelle, dont la doctrine sociale serait un libéralisme absolu, et la doctrine religieuse un humanitarisme sans dogme. Mhm. Est-ce que tout ceci ne nous rappelle pas un peu Vatican II? Oui, Vatican II, l'âme de Vatican II, c'était l'œcuménisme. L'œcuménisme veut détruire toutes les frontières dogmatiques de l'Église catholique. Et ça fait partie du mondialisme. Parce que maintenant, on voit avec l'immigration, les foules qui arrivent chez nous et chez vous aussi, Oui. que on doit aussi détruire les nations, et c'est-à-dire non seulement politique, mais la famille de la nation, la race et la culture, l'histoire, etc. Et que tout cela doit disparaître, tout doit être égal partout. C'est la même chose pour l'Église. Le dogme, c'est l'ennemi.
Alors, il faut qu'il n'y ait plus de dogme, seulement une sorte d'expérience religieuse intérieure, ça suffit. Le dogme, ça ne Mhm. compte pour rien. Et aussi, Alors, oui, c'est une partie. mhm. Alors, Vatican II a commencé tout cela. Maintenant, on le voit carrément en Léon. Il ne parle que de cela, la paix, l'immigration libre et ouverte, et aussi le grand glacier, le climat. Écrivain. Et il ne parle que de ça. Mhm. C'est la religion au service du mondialisme. Mhm. Oui, c'est le, L'amitié le- entre toutes les religions. oui, l'amitié, oui. Comme François a dit que toutes les religions, c'est une voie à Dieu, n'importe laquelle. Mhm. Il a dit ça en Indonésie, hein, ça se dit. Oui, Indonésie, Indonésie, oui. oui. Non, c'est vraiment. Pour retourner au livre, on voit les racines de Mhm. tout ce qui se passe, ça explique tout. Et c'est un livre qui n'existe pas en anglais. Oui, il y avait le père Fahey en irlandais qui a parlé du naturalisme. Et il a dit, il parle de naturalisme organisé et surnaturalisme organisé, les deux qui se battent Mhm. constamment, comme j'ai dit. Mais il n'est pas aussi, disons, systématique que Monseigneur. Vous dites de la su ou de la sus? Plutôt de là-dessus, je Ah, pense. parce que le S final en français est Oui, vraiment, on oui, prononce pas toujours. Oui. oui, Plus- oui, mais on le prononce souvent, ça dépend, ça dépend. comme fils. Oui, oui. Euh, D'accord, allez-y. euh, alors du coup, ce grand projet politique naturaliste, quelles sont ses manifestations contemporaines? Aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut voir ça dans la politique des États, dans la politique des nations, dans les relations internationales? Est-ce que vous voyez cela? Oui, vous avez l'Union européenne qui est une invention des francs-maçons. Mhm. On en a parlé après la Première Guerre mondiale. Et c'était euh, la fille de tous les gauchistes de l'époque, dans les années 20. Puis on arrive à cela. C'est un peu ridicule. De notre point de vue, je me suis dit, tous qui connaissent l'Europe disent, c'est pas possible Mhm. Oui, d'avoir. c'est trop Et, différent. Oui. ouais, il y a des cultures qui sont très opposées et chacun a ses vertus, disons, et sa personnalité. Mhm. Mais non, c'est pas possible. Ici, l'union des États était possible parce que c'était un mélange de tellement de gens et de tellement de cultures, tout mélangé, que il y avait quelque chose en commun, c'est-à-dire Mhm. la culture américaine, Oui, disons. oui, Alors, c'était possible ici, mais c'était pas possible en Europe. oui. Et la plaisanterie en Europe. Mhm. C'est c'est bien ça, oui. Oui. Et alors aussi, euh, oui, il y a une tendance au mondialisme, mais parfois, mais c'est quelque chose d'absolument impossible. Mhm. Il y a beaucoup de tensions ne vont pas disparaître. C'est impossible, mais bon, beaucoup de gens y croient quand même. Oui, Léon parle toujours de la paix comme si les- la, la guerre entre l'Ukraine, on dit L'Ukraine, oui. l'Ukraine et la Russie va disparaître parce qu'il parle de la paix, ou que toutes les tensions entre les États-Unis et la Russie ou la Chine, etc., tout cela va partir parce qu'il parle de la paix, mais c'est un peu ridicule. Mhm. Alors, donc, on voit ce projet mondialiste, humanitariste, naturaliste. Mhm. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur la doctrine politique et sociale que l'Église catholique oppose
à cette doctrine de type maçonnique et mondialiste? D'abord, politique. L'Église est indifférente à l'égard du système politique. Mhm. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une démocratie, d'accord. Si vous voulez avoir une république, d'accord. Une monarchie, d'accord. Et il y a plusieurs sortes de monarchies. Il y a une monarchie avec une constitution, c'est-à-dire tempérée, mais ce n'est pas une monarchie constitutionnelle, et deux choses Mhm. différentes. La monarchie avec une constitution qui est écrite ou seulement par coutume est considérée par les théologiens catholiques le meilleur. C'est-à-dire un roi qui a le pouvoir, l'autorité de diriger, mais par coutume ou par une constitution qui est écrite, il n'est pas illimité. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, au Moyen Âge, le roi n'avait pas le droit d'arracher d'un cerf, on dit cerf, Un cerf, cerf, l'animal? son, non, Ah, non, un cerf, ah oui, les paysans le qui paysan, travaillaient, oui. Oui. euh, euh, son terrain. Il ne pouvait pas. Oui. Euh, Tandis qu'après, dans une monarchie absolue, il n'y a rien pour empêcher cela. Mhm. Mais les monarchies médiévales étaient très sages dans ce sens-là. Et cela A disparu, a oui. disparu. Plus tard, quand, par exemple, les États généraux en France, on n'a pas, comment dire, faire entre, je cherche le mot, c'est-à-dire il n'y avait pas de la réunion On n'a pas des États convoqué généraux, les oui. états généraux, oui. C'est depuis Louis Louis XIII, XIII, oui. c'était la dernière fois. Alors, mais c'était une bonne manière de connaître les problèmes du peuple Mhm. et de tout le royaume. Mais Louis XIV a tout centralisé en Paris, au Versailles. Et euh, cela a contribué, je pense, à la révolution. Mhm. Oui. Le fait que l'absolutisme ne venait pas du catholicisme, il venait du protestantisme, parce que le protestantisme donnait au duc ou celui qui régissait le petit terrain en Allemagne, et il était la tête de l'Église Mhm. dans son endroit là. Et alors, l'absolutisme monarchique est l'effet de cela. Aussi en Angleterre, c'était le fameux problème avec Charles Ier, et puis une révolution contre lui, et aussi Jacques II, révolution encore contre lui. Et le protestantisme aime beaucoup la démocratie parce que les églises ou les temples protestants sont démocrates. Tout le système de gouvernance de ces églises ou des temples est comme cela. Alors, c'est naturel. Et aussi, il y a l'esprit privé, c'est-à-dire que c'est moi qui décide tout, Mhm. il n'y a pas d'autorité. Alors, ça mène à la démocratie. Tous Mhm. les auteurs disent que la démocratie, c'est le pire de toutes les formes de gouvernement. C'est Euh, vrai. Même les auteurs païens, anciens, Aristote, Platon, c'est terrible. Oui. Et aussi, la démocratie grecque n'a pas duré longtemps. Euh, c'est le chaos. En général, on Mhm. voit en France maintenant, ça ne donne pas grand-chose. Sûr, oui. Est-ce qu'on peut dire que le démocratisme vient de la négation du péché originel, dans le sens où si l'humanité n'avait pas le péché originel, ce serait sans doute très bien d'avoir des hommes éclairés, droits, qui ont leur mot à Ouais. dire, mais l'homme est blessé par le péché originel. Oui, et ça mène à la question sociale, c'est-à-dire que la religion doit être liée au gouvernement. Comment Oui. peut-on faire une loi si on n'a pas la morale catholique? Et la loi, c'est une réflexion de la morale.
alors, si la morale est libre, c'est-à-dire ce qu'on pense ou ce que les gens de maintenant pensent, Mhm. alors ce cas-là, vous voyez ce qu'on a. Oui, Ouais, oui. Donc, c'est alors, la déchéance totale. Ouais, oui. La doctrine politique de l'Église, en quelque sorte, c'est de dire on peut avoir différentes formes, une république, une monarchie, mais dans tous les cas, il doit y avoir une subordination de l'État à la loi de Dieu. C'est bien ça. ouais. Et aussi une union de l'Église avec l'État, parce que l'homme, il a un corps, il a une âme. Et alors l'Église s'occupe de l'âme, l'État s'occupe du corps. Alors, il ne faut pas que les deux, malgré le fait que ce sont deux choses distinctes, ils doivent être unis concernant plusieurs choses, c'est-à-dire pour aider la personne qui est à la fois âme et corps dans une personne. Mhm. C'est ça très bref, c'est ça le système. Euh, et que le Christ est roi de la société. Et alors, toutes les lois du pays doivent être soumises à la loi de Dieu, la loi du Christ roi. Mhm. C'est ça. Et ce monde serait beaucoup plus paisible. Le monde aura la paix quand tout le monde observe cela. Mhm. Et ça, c'est un des enseignements qui a été le plus oublié depuis Vatican II. On dirait la royauté sociale du Christ, le fait que l'Église doit être unie à l'État. Oui, c'est Monsieur Lefebvre dit, ils les ont découronnés. Ils l'ont Hein. découronné, oui. Oui, c'est juste. Oui, Vatican II, c'était un désastre pour le monde entier, peut-être plus même que la Révolution française. Oui, sans Peut-être, doute. c'est difficile à dire. Oui, 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 mais l'Église est plus vaste que la France, disons. oui, oui. Et alors Le monde entier a oui, été oui, touché, ouais, et même des pays qui, je crois, à l'époque du Concile, étaient catholiques. Donc on avait ce système d'union de l'Église et de l'État. ouais. Et suite à Vatican II, le Vatican les a plus ou moins poussés vers cette séparation. Oui, en Italie, en Espagne, en Portugal, oui, Et l'un après l'autre. ouais, ouais. C'est terrifiant. C'est vraiment. Hein. C'est comme si l'Église travaillait contre l'Église. Enfin, ce n'est pas les. Oui. Ça c'est- démontre que ce sont des personnes qui n'étaient pas vraiment catholiques, qui se sont entrées dans l'Église et tout bouleversé. Hmm. Et disons qui défendaient, on va dire, une forme de naturalisme. Oui, absolument. Oui. Hmm. Alors j'avais une autre question, Monseigneur, en lien avec tous ces sujets. C'est la question de la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la culture occidentale contemporaine. Elle est, comme on le sait, profondément imprégnée par ces doctrines, ce libéralisme, ce naturalisme, Mhm, cet humanitarisme. mhm. Et du coup, d'un point de vue individuel, d'un point de vue familial, comment fait-on pour rester intégralement catholique face à cette culture omniprésente qui nous entraîne, qui nous influence? D'abord, il faut avoir la foi catholique. Deuxièmement, la piété, très Mhm. important. Le rosaire, évidemment. La messe traditionnelle. Mais tout cela n'est pas suffisant. Il faut connaître justement le problème et les racines du problème et comment on doit éviter toutes les mauvaises influences dans la société. Mhm. Alors, il faut demander aux prêtres, par exemple, ce qu'il faut éviter. Les écoles, il faut fonder des écoles catholiques. C'est très important Mhm. de former les jeunes. Et, alors, il y a beaucoup de choses pratiques et aussi intellectuelles. C'est pour cela que je recommande ce livre, Mhm. parce que ça démontre exactement où nous en sommes dans cette désolation totale.
Et alors, il faut se renseigner à propos de ce qui se passe. Il faut connaître le monde moderne Mhm. et ce qu'il y a à éviter, ce qu'il y a à cultiver. D'accord. Ouais. Donc bien connaître l'ennemi en quelque sorte et les manifestations de tous ces projets antichrétiens Ouais, qui sont décrits par Monseigneur de Lassus. ouais. Alors, concernant cette conjuration antichrétienne, toujours, Monseigneur de Lassus parle d'une sorte de grand complot maçonnique qui explique un peu, qui est un peu le fil conducteur de toutes les péripéties politiques, notamment du 19e siècle, mais de la fin du 18e siècle jusqu'à nos jours, en fait. Lui est mort dans les années 1920, je crois, mais ça continue, bien sûr, à notre époque. Ouais. Et alors, je voulais vous poser une question à ce sujet. Peut-on être d'accord avec cette thèse d'un complot maçonnique sans tomber dans un complotisme un peu excessif? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parlais, mais Mhm. on peut, en entendant parler, si vous voulez, de franc-maçonnerie, commencer à voir des complots partout, des accords secrets, des forces occultes, des intentions malicieuses derrière tout, tous les événements de la vie des nations, des plus anodins ou plus importants. Que pensez-vous comment maintenir un antimaçonnisme équilibré? Oui, vous serez peut-être surpris de mon opinion, c'est que la franc-maçonnerie a fait son travail. C'est, c'est- je pense que c'est moins actif Mhm. maintenant, active maintenant, parce que elle était toujours en opposition à l'Église catholique et au gouvernement catholique. Euh, Tout est Il n'y en a détruit. plus, Oui, oui, la bombe c'est vrai, c'est vrai. a explosé. Alors, et avec Vatican II, qui est le franc-maçon en France, a dit que, comment ça, Yves Meursault, je Oui. pense, il a dit que Vatican II, c'était 89 dans l'Église. Oui, alors je pense que dans un certain sens, le travail est fini Oui, parce que ce mouvement de naturalisme va par soi-même, ça, pas de besoin d'essence, disons. c'est en pilote Oui, automatique. oui, oui. Alors, mais tous les principes proviennent du maçonnisme, Mhm. mais je ne suis pas expert de ce qui, évidemment, de ce qui se passe dans le maçonnisme, mais je pense que c'est fini dans un Oui, certain sens. Le naturalisme est établi. Mais oui, il faut éviter, d'une part, il ne faut pas être aveugle à ces influences. D'autre part, il faut, oui, éviter le complotisme, c'est-à-dire de croire les choses pour lesquelles il n'y a pas assez d'évidence. mhm. L'intellect ne peut pas assentir à, à une proposition sans qu'il voit les causes, comme par exemple un problème de mathématiques. Mhm. On voit pourquoi la réponse est correcte. Euh, c'est où cela, où la volonté peut commander à l'intellect de faire l'assentiment. Mhm. C'est la question, le cas de la foi. Et il y a la foi surnaturelle, évidemment, mais il y a aussi la foi naturelle. Par exemple, quand vous allez au supermarché, chaque fois que vous prenez quelque chose pour manger, vous faites un acte de foi que ce n'est pas du Oui, poison. on espère Oui, que tout se on passera bien. espère quand même. Oui. Mais toute la journée, vous faites des actes de foi naturelle parce que l'intellect ne voit pas par lui-même. Alors, quand il y a un complot, il faut avoir l'évidence. Des preuves, oui. Et le plus, disons, compliqué euh, hmm, euh, c'est-à-dire, il faut avoir encore plus d'évidence où l'objet est plus obscur. Mhm. Alors, c'est ça. Alors, autrement, c'est la démence. Si vous croyez des choses pour lesquelles il n'y a pas d'évidence ou des motifs de crédibilité Mhm. sûrs,
Alors c'est la démence. C'est Et la il y a folie, oui. quelques personnes qui tombent dans cette démence, oui. Donc il Il faut y a toujours, franc-maçon sous le lit, ou s'il pleut, il y a la franc-maçonnerie, et s'il ne pleut pas. oui. Donc toujours faire bien attention, soit à avoir des preuves directes, des Mm. documents, des témoignages Ouais, personnels, soit ouais, à donner sa foi à des témoignages crédibles, si ouais. c'est... Donc euh, vous préconisez la prudence sur toutes les... Oui, oui, parce qu'une conspiration, un complot, c'est quelque chose caché par lui-même. Alors, il faut découvrir la vérité, là. Mhm. On ne peut pas croire tout ce qu'on dit. Un peu comme dans un procès où on cherche des preuves, des Mhm, témoins. mhm. Il faut procéder avec Ouais, précaution. Oui. ouais, ouais. Très bien. Et donc, euh, en lien avec ce sujet du complot, il y a un sujet un petit peu délicat à aborder, c'est la place que Monseigneur de Lassus attribue au peuple juif et au judaïsme dans ce grand mouvement antichrétien. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette thèse, de ce rôle central, et peut-on y adhérer sans tomber dans une forme d'antisémitisme qui serait condamnée par l'Église pour le coup? Oui, dans la question juive, il y a quelque chose à distinguer. Mhm, Il y a la race juive, il y a le judaïsme, c'est-à-dire la religion, mhm, et puis il y a le sionisme. oui. Et je pense que les trois choses sont souvent mélangées. Euh, la race juive, oui, ils sont sémites, comme les autres pays, les autres gens dans le Mhm, même. Alors, antisémitisme, c'est pas un mot exact, oui. c'est anti-juifisme, ou je Mhm, sais pas, parce que ce n'est pas contre le judaïsme, c'est-à-dire, le judaïsme, c'est la religion. Oui, le catholicisme est opposé au judaïsme, euh, mais dans les questions à propos des juifs, la question de la religion est parfois mise à part. C'est le rôle des juifs historiquement contre l'Église. Et c'est mhm, vrai que dès le commencement, dans les Actes des Apôtres et dans le monde ancien, pendant le Moyen Âge, pendant la Renaissance, etc., les Juifs ont toujours travaillé contre le catholicisme établi, même christianisme mhm, établi. Et ils ont fait cela en Russie, en Allemagne, même le protestantisme là, et dans les autres pays, parce que justement, ils voulaient. C'est un peuple messianique, c'est-à-dire leur religion, c'est le messianisme. Alors le Christ, pour eux, est le faux Faux Messie, Messie, oui. et son Église est l'Église du faux Messie. Mhm, Alors, ils ont une tendance, une conviction naturelle, disons, contre le Christ et contre l'Église du Christ. mhm, Et ils ont toujours manifesté cela. Euh, et, euh, et alors, l'Église a toujours condamné la persécution des Juifs, qui s'est passée même en Allemagne au Moyen mhm, Âge. Mais d'autre part, a voulu protéger ses propres fils, ou ses propres enfants, disons, euh, des influences nocives de la part des Juifs. mhm. Alors, c'est ça. Alors, il y a une sorte Il de choses à considérer. y a des distinctions à Oui, faire pour oui. bien Et comprendre le le sujet. sionisme, c'est autre chose. Pas tous les Juifs sont sionistes. Il y a Oui, plusieurs, les Hasidim, par exemple, en général, ne sont pas sionistes. C'était un mouvement pendant le 19e siècle pour trouver un pays pour les Juifs et rétablir les Juifs dans un pays, pas nécessairement la Palestine. mhm, On a parlé de Madagascar même. Euh, et alors, c'est un mouvement de judaïsme, mais il faut toujours distinguer. Et l'idée d'être contre la race
Et vraiment, c'est-à-dire qu'on déteste la race juive, la race Oui, juive. Je pense pas que c'est pas vraiment juste. oui, C'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Et c'est ça. il me semble que Historiquement, ils ont irrité beaucoup de monde, oui, il faut le dire. Alors, c'est ça. Et oui, c'est vrai que oui, pendant les siècles, les Juifs se sont opposés à l'Église catholique et au catholicisme fondé et établi dans les pays catholiques. Oui, mhm, oui. C'est l'histoire, alors on ne peut et pas oui, nier c'est l'histoire. c'est ça. Mais d'autre part, il ne faut pas devenir une sorte de fanatique anti-juif. Il faut convertir les juifs Oui, et on ne va pas les convertir si on les hait. c'est sûr, c'est sûr, oui. Non, l'Église est toujours charitable, même à ses ennemis. Mhm, Et, euh, alors, il y a, comment dire, un équilibre à chercher là. mhm. L'équilibre, la justice, toujours. Il Oui, faut rendre à chacun ce qui lui est dû et ne pas exagérer les torts oui, tous les juifs ne sont pas forcément responsables oui, de oui, oui, voilà. oui. Pas tous, il y a tout probablement une élite qui est Mhm. responsable pour Oui, l'anti-catholicisme, mais il y a beaucoup de juifs qui ne font que travailler comme tout le qui monde. connaissent pas ces choses-là, ou Oui, même qui oui. alors oui, il faut éviter les généralités excessives. Mhm. Ouais. Toujours rester dans la charité, bien sûr. Il faut Charité, oui. Charité, même envers ceux qui persécutent ouais, l'Église, oui, même les toujours. plus Oui, méchants, oui. oui les empereurs, on n'a jamais, l'Église ne s'est pas révoltée contre les empereurs romains Mhm. qui ont persécuté l'Église d'une façon horrible. Oui. Ouais, il y avait des soldats chrétiens dans l'armée ouais, Mhm. ouais, qui ont défendu l'Empire. Euh, ouais. Monseigneur, une dernière question pour conclure un peu sur un peu une note peut-être d'espoir. Monseigneur Delassus, en écrivant son livre, est très optimiste. Il pense que la France, les Français peuvent se relever, peuvent lutter contre ce grand mouvement antichrétien. Et pensez-vous que les Français peuvent encore lutter aujourd'hui contre cette force et quels seraient les moyens à employer? La France était la première nation catholique. Et Il y a bien alors, longtemps. c'est euh, Clovis et Saint-Rémy et premier. Alors, elle a une place spéciale dans l'histoire de l'Église. Euh, s'il y a, si la France va se convertir, ce sera par la grâce de Dieu. Oui. Il n'y a rien en France maintenant sur le plan naturel qui va mener à cela. C'est la même chose pour notre pays aussi, presque tous les pays du monde. Mais si Dieu veut favoriser la France avec une grâce spéciale, moi je suis très pour. Je suis très favorable. Parce que, oui, la France a une grande, une immense influence culturelle, Mhm. toujours. Oui, elle peut influencer le monde. Et aussi, les Français, c'est un peuple qui n'est pas de demi-mesure. Mhm. S'il y a, comme dans la Révolution, oui, c'était une révolution presque folle dans le sens de l'enthousiasme pour. Mais aussi, c'était un pays des saints et comment dire, Les missionnaires, oui, oui, oui. Et c'était pas un peuple qui est, disons, de demi-mesure. oui, Ou dans... c'est terrible ou c'est magnifique. Mhm. C'est- c'est-
C'est comme ça. Et s'ils sont menés bien, euh, historiquement, ils peuvent tout faire. S'ils ne sont pas menés bien, ils échouent. Oui. Ça, c'est l'histoire de la France. Et donc du coup, si nous voulons avoir un espoir que les choses s'améliorent, il faut vraiment se tourner vers Dieu. C'est bien ça. Oui, Et- oui, la conversion de la France, ça serait une chose merveilleuse. Et oui, il faut prier, il faut euh, promouvoir tout ce qui est catholique et se battre, non, combattre tout ce combattre. qui est, oui, combattre, oui, excusez-moi, mais les traditionnalistes se battent aussi. Oui. Combattre tout ce qui est contre le catholicisme. Combattre le naturalisme, Oui, se oui, sanctifier, être oui, élever les enfants dans la foi, dans oui. les. Et faire tous les sacrifices nécessaires pour avoir les écoles. Oui. Les écoles sont chères. Et je sais que les impôts en France sont absolument horribles, Oui. mais euh, pensez à vos ancêtres. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et c'est le moment des sacrifices. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette interview. Et j'espère que chacun pourra en tirer des enseignements édifiants et se, se tourner vers Dieu, se Ouais, tourner vers la prière, devenir de meilleurs catholiques pour. C'est finalement la meilleure chose que nous pouvons faire pour la France. ouais. Merci beaucoup.